Ce matin, j'ai eu un message haineux, mais qui est très utile puisqu'on m'a parlé d'hypnose dedans. Et pour le coup, cette personne m'a parlé de science avec l'hypnose, que ça en faisait partie. Mais en réalité, est-ce que ça en fait vraiment partie? Est-ce que c'est la science? Oui, non. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de la science, l'hypnose. C'est surtout de l'ésotérisme. Et sous quelle forme? Sous la forme de spiritisme. Et là, les gens vont me dire « Ah, comment c'est possible? T'es un gros mytho !» Laissez-moi venir, vous allez voir, vous allez vite comprendre que j'ai raison. Pourquoi je dis que c'est du spiritisme? Bon, déjà parce que ça en est, parce que j'ai un peu l'habitude, mais tout simplement parce que l'hypnose, et plus particulièrement l'hypnose régressive, font vraiment partie de l'ésotérisme. D'une part, vous pouvez le remarquer par le fait que tout le monde n'est pas sensible à ça, parce que tout le monde n'est pas protégé de la même manière, et tout le monde n'est pas toujours consentant par rapport à ce que l'hypnotiseur veut faire. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Mais en général, c'est un petit peu comme dans le paranormal, la personne part en couille. C'est une possession en fait, c'est une incorporation parfois. C'est pour ça que vous les voyez faire un peu n'importe quoi, voire tomber dans les pommes, etc. C'est de l'incorporation les mecs et les meufs. Et là j'en vois certains qui vont me dire « Mais oui, mais la science a prouvé telle ou telle chose. » Mais ici je m'en branle moi. Je vous amène juste la vérité sur un plateau, c'est du spiritisme. Et l'hypnose régressive, encore plus. On va encore plus loin dans le délire. Et là où il est le problème, c'est qu'on le vend comme une science, alors que ça n'en est pas. C'est très malin, parce qu'ils esquivent la case est-ce que vous êtes dans l'ésotérisme? Oui, non. Tout ce qui est discrimination, quelque part, ils passent à côté. Ils disent oui, je suis hypnotiseur. Ils vendent pas du tout ça comme du spiritisme. C'est du spiritisme à fond, quoi. Cherchez pas, hein. Ce qui est déloyal, c'est que les clients, et pas les patients, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pensent que c'est de la science, alors que c'est du putain de spiritisme. Est-ce que vous voyez où est le problème là? Qu'ils se fassent de l'argent ou pas, moi je m'en fous parce qu'il y a des clients derrière qui sont contents, ça marche, c'est bien. Mais le fait qu'ils vendent ça comme de la science alors que ça n'en est pas, je trouve ça aberrant en fait. Mais est-ce que vous auriez confiance en des gens qui vendent ça comme de la science alors que c'est de l'ésotérisme? Est-ce que vous ne voyez pas ça comme une forme d'incompétence? Moi je vois ça comme une forme de grosse incompétence ou plutôt de gros foutage de gueule. Personnellement, je trouve qu'il y a un problème. Parce que c'est pas rigolo là, ça veut dire que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est ça qui me met en colère. Parce que qu'ils aient des résultats, je m'en fous, tant mieux. Qu'ils aient de l'argent, tant mieux, parce que les clients ils sont contents. Mais qu'ils ne soient pas au courant de ce qu'ils font réellement, bah ça discrédite un peu l'ésotérisme en fait. C'est-à-dire que nous, on se casse le cul à essayer de faire comprendre à tout le monde que l'ésotérisme c'est pas du foutage de gueule, que c'est même très complexe et que c'est pas simple à expliquer. Et à côté de ça, il y a des putains de trous du cul. Alors pas tous, hein, il y en a qui savent vraiment ce qu'ils font et c'est vraiment porté sur l'ésotérisme. Je vais pas non plus englober tout le monde, on est d'accord là-dessus. Il y a des gros trous du cul qui pensent encore que c'est de la science. Bah non, c'est pas de la science. Ou à la rigueur de la science occulte. Hein. Sur ce, abonnez-vous, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.